Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes frères et sœurs. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Hikmat Allah pour ne manquer aucune vidéo qui nourrit votre cœur et votre foi. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet qui touche à la fois le cœur, l'âme et la société entière. Le nikah, le mariage en islam. Est-ce simplement un contrat, une formalité sociale? Ou bien est-ce une adoration, un acte spirituel qui rapproche l'homme et la femme d'Allah? Le nikah, un acte d'adoration. Le nikah n'est pas seulement un contrat ou une fête familiale. C'est une lumière qui relie deux âmes par la volonté d'Allah. Dans notre époque, beaucoup ne voient la châtie que la surface, les décorations, les habits, la réception. Mais derrière cela se cache une vérité spirituelle immense. Le nikah est une ibada, un acte d'adoration. Lorsque deux croyants s'unissent, ce n'est pas simplement leur amour qui les rapproche, mais c'est Allah qui les élève dans sa miséricorde. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que le mariage est une partie essentielle de sa sunna. En suivant ce chemin, on ne fait pas qu'imiter un modèle. On s'inscrit dans une tradition sacrée qui purifie le cœur et protège la société. Même les gestes les plus simples entre époux, un regard de tendresse, de paroles douces, un effort pour préserver la chasteté, deviennent des adorations qui s'accumulent comme des perles de lumière dans le livre des bonnes actions. Le Coran lui-même nous rappelle ce secret de l'union. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Sourate Ar-Rum, verset 21. Ainsi, chaque mariage vécu dans la sincérité est une voie vers Allah, un acte de foi qui dépasse les simples apparences. La protection spirituelle. Le nikah n'est pas seulement une union sociale, c'est un bouclier invisible qui protège le cœur et l'âme. Dans un monde rempli de tentations, où les regards et les désirs peuvent facilement détourner de la voie droite, le mariage agit comme une forteresse. Il offre à l'homme et à la femme un espace sacré où leurs émotions, leurs besoins et leurs rêves trouvent un cadre pur et béni. Allah nous invite clairement à ce refuge en disant dans le Coran wa ankihu al-ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa ima'ikum in yakunnu fuqara yughnihimu Allahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Sourate An-Nur, verset 32. Cette parole divine est une promesse. Ce n'est pas la pauvreté ni la crainte du manque qui doivent freiner l'union, car la richesse véritable vient de la grâce d'Allah. Le mariage n'est donc pas une prison ni une contrainte, mais un chemin qui élève l'âme et qui protège la dignité. Celui qui marche dans cette voie découvre une sérénité intérieure, une paix que l'on ne peut pas trouver dans l'isolement. Le nikah devient alors une source de baraka, où chaque jour partagé renforce la foi, nourrit la chasteté et scelle la stabilité spirituelle. 3. Le nikah, un pacte sacré. Quand deux croyants se tiennent l'un en face de l'autre pour prononcer le nikah, ce n'est pas seulement une promesse humaine. C'est un mitak galid, un pacte lourd et solennel scellé devant Allah. Ces mots ne sont pas de simples paroles. Ils portent un poids spirituel qui dépasse le temps et les circonstances. Le Coran décrit cette réalité avec une intensité bouleversante. Wa akhadna minkum mithaqan ghalida. Sourate An-Nisa, verset 21. Dans ces quelques mots, Allah nous rappelle que le mariage est un engagement profond, où l'homme et la femme ne se lient pas seulement par des sentiments, mais par une responsabilité devant le Créateur. Chaque foyer bâti sur ce pacte sacré devient plus qu'une maison. Il se transforme en un sanctuaire de foi, en une pierre vivante qui renforce l'édifice de la Ummah. L'amour y est purifié par la loyauté. Les épreuves y deviennent des échelles vers la patience et la fidélité s'y transforme en adoration. Le nikah n'est donc pas une simple formalité sociale.
C'est un appel à bâtir une vie commune sous le regard d'Allah où chaque geste de respect et chaque acte de sincérité témoignent de ce pacte spirituel. Le mariage, source d'amour et de miséricorde. Il y a dans le nikah un secret que seul Allah peut insuffler, l'amour véritable et la miséricorde. Ce n'est pas un simple attachement ou une passion éphémère, mais une lumière posée par le Créateur dans deux cœurs qui choisissent de marcher ensemble. Là où le monde définit l'amour comme une émotion fragile, l'islam le décrit comme une force spirituelle, une énergie qui s'amplifie par la foi, la patience et le respect. Allah nous en parle avec des mots qui touchent directement l'âme. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Sourate Ar-Rum, verset 21. Ce verset révèle que l'amour sincère est un signe de la grandeur divine, une preuve que la main d'Allah se trouve dans le lien conjugal. Dans un foyer bâti sur la foi, la tendresse n'est pas fragile, elle est nourrie par la miséricorde. Les sourires apaisent, les mots réparent, et les épreuves deviennent des occasions de se rapprocher d'Allah ensemble. Le mariage devient alors une école de l'amour pur, où chaque geste sincère reflète une parcelle de la rahma d'Allah. Mes frères et sœurs, le nikah n'est pas une simple union entre deux êtres. C'est une clé spirituelle, une protection invisible, un acte d'adoration et une miséricorde qu'Allah envoie dans la vie de ses serviteurs. C'est une lumière qui éclaire le cœur et qui donne du sens à chaque instant partagé. Si tu es déjà marié, regarde chaque sourire offert, chaque mot doux, chaque patience envers ton conjoint comme une adoration inscrite auprès d'Allah. Rien n'est perdu, chaque geste a du poids dans ton livre. Et si tu attends encore le mariage, ne crois pas que le retard est un oubli. Prépare ton cœur, purifie ton intention, renforce ta foi. Car Allah réserve toujours le moment parfait, là où la sagesse et la miséricorde se rencontrent. Allah dit dans le Coran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Sourate Ar-Ra'd, verset 38. Même les prophètes ont reçu le mariage comme une part de leur mission, un signe de complétude et de bénédiction. Abonnez-vous à Hikmat Allah pour plus de rappels qui nourrissent d'autres le cœur. Souvenez-vous, le mariage n'est pas seulement une tradition, c'est une lumière, un chemin vers Allah et une partie de la sunna de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam.